Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier la Suisse, en sa qualité de président du Conseil de sécurité, de m'avoir invité à m'adresser devant vous. Pour commencer, j'aimerais vous inviter à fermer les yeux un instant et imaginer la situation que je vais vous décrire. Imaginons une femme de 40 ans, après avoir reçu de l'assistance, elle s'approche de vous et vous dit « Bien qu'avoir reçu cette assistance, ça ne m'aidera pas à soulager ma peine. Non seulement j'ai été violée devant mes enfants, mais leur père a été assassiné devant eux. Ils sont non seulement pas brisés de ce qui m'est arrivé, mais aussi en deuil de ce qui est arrivé à leur père. Imaginez maintenant que ce soit votre femme, votre sœur ou votre tante. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement une jeune Congolaise défenseur des droits humains, je suis également cette femme qui crie sa peine. Je suis cette maman qui m'a supplié de l'aider à dire au monde que ce que nous voulons de plus important, c'est la paix. C'est de ne plus jamais voir un enfant faire face à la souffrance, au traumatisme et à la violence. Je suis cette femme qui doit choisir entre amener le repas du soir ou payer la scolarité de ses enfants en raison des fermetures de frontières. Je suis cet enfant mort de la malnutrition car ma mère n'a plus accès aux champs de ses employés ou de ses amis dans le pays voisin. Je suis ici devant vous pour représenter toutes ces populations affectées dans la région de Grand Lac, de ces cycles de conflits, de guerres et de violences. Je parle au nom de mes sœurs, de mes mères courageuses, des amis, des collègues de la société civile congolaise, rwandaises, burundaises, ougandaises. Ceux qui sont chaque jour, travaillent nuit et jour sur le retour de la paix et la stabilité dans la région de Grand Lac. Nous sommes toutes et tous unis dans l'unique et la seule demande aux acteurs de la région et du Conseil de sécurité. La guerre doit cesser maintenant. Et pour y arriver, nous qui sommes plus affectés, le plus vulnérables dans cette guerre, nous demandons, écoutez-nous aussi. Écoutez-nous qui sommes les premiers à être séparés de nos familles, les premières victimes à être violées, tuées, intégrées de force dans les groupes armés. Écoutez-nous qui, après, nous nous relevons en étant résilients et résilientes pour faire de la recherche de la paix et la stabilité notre priorité. Dans la recherche de la paix, nous avons tous un rôle à jouer. Au niveau local, en tant qu'actrice de paix et humanitaire, je m'assure de porter la voix des personnes les plus affectées par le conflit auprès des acteurs armés, pour demander de réduire la violence envers les populations civiles, mais aussi penser à des résolutions plus pacifiques. Je m'efforce également de représenter les besoins de nos populations auprès des décideurs politiques et des bailleurs de fonds. Au niveau régional, j'appelle les animateurs du processus de Luanda d'exploiter les solutions concrètes pour surmonter les défis de représentativité de la société civile. Excellences, tout en remerciant vos efforts sur le processus de Luanda, nous déplorons aussi une déconnexion totale entre les populations les plus affectées et la diplomatie de haut niveau. L'absence de ces liens compromet l'appropriation locale et réduit les chances
de la mise en œuvre d'un accord de paix durable. Les processus de paix, pour nous et pour toute la population dans la région, est une porte d'espoir pour nous qui rêvons chaque jour de vivre dans un monde meilleur, où la musique de bombardement, les pleurs de nos morts ne se feront plus entendre. C'est pourquoi je demande aux membres du Conseil de sécurité ici présents de continuer à plaider pour une résolution pacifique à ces conflits et de soutenir un dialogue politique inclusif. Enfin, mon dernier message aux bailleurs de fonds, bien que nécessaire, l'aide humanitaire n'est pas la solution ni la réponse. Les actions doivent actuellement être menées dans la logique du nexus. Les populations affectées ont besoin d'épanouir et de renforcer leur capacité de résilience. C'est aussi une opportunité à saisir pour mettre fin aux mouvements armés, réduire l'intégration de jeunes dans les groupes armés, réduire la violence et mettre terme à toutes ces violences armées dans la région. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce que je vous demande, c'est qu'au-delà des discours et des promesses, vous mettiez en œuvre des actions concrètes, centrées sur le bien-être, la dignité, la sécurité et la protection de nos populations affectées, mais également centraliser nos interventions sur le développement et la cohésion régionale. En bonne congolaise, je tiens à conclure en vous disant on est ensemble. Je vous remercie.